Direct Investisseur vous est présenté par FX Pro. Nous sommes de retour sur Direct Investisseur avec en duplex Benoît Rousseau. Rebonjour Benoît. Rebonjour Lucie. Vous étiez avec nous ce matin donc sur Direct Marché, on a parlé donc de la tendance sur les indices. Vous nous disiez qu'en raison de cette journée particulière de Thanksgiving et des marchés américains qui sont fermés, il y aurait peu de volume, mais quand même peut-être des choses à faire parce que la tendance reste haussière sur les indices. Est-ce que vous avez pris des positions donc, ce matin ? Alors oui, j'ai pris des positions ce matin. Alors c'était du scalping, je suis en train de regarder. J'ai fait 15 trades en tout, 10 sur le DAX et 5 sur le CAC 40. Pour un résultat un peu plus modeste d'un peu plus de 2,5 points. Donc autant dire que j'ai Excusez-moi Benoît, rien fait. Ça... Excusez-moi, oui. Le micro doit pas être très bien placé parce qu'on ne vous entend pas très bien et on entend, ça bouge un petit peu. Voilà. C'est mieux. Ceci n'est pas une publicité déguisée pour l'iPhone 6, je tiens à le dire. Mais ça va mieux. C'est mieux, voilà, on vous écoute. Oui, donc en fait, j'en parlais hier avec Fabrice. Sur Thanksgiving, généralement, on accentue la tendance générale. C'est des statistiques sur 12 ans, j'ai pas plus loin. Et donc là, on est effectivement dans cette accentuation de la tendance haussière, malgré l'incident de l'avion russe, entre guillemets. Donc là, on continue. Là, on est vraiment sur un marché algorithmique, ça monte par petites vagues. Donc si on fait un trading 0 neurones, si j'ose dire, on achète, on attend, ça monte. Pourquoi je dis 0 neurones? Parce que il se passe rien, c'est vraiment les algorithmes qui prennent le pas, ça monte vraiment par palier, c'est extrêmement limpide. Et un bonhomme, c'est pas toujours un algorithme, donc on n'arrête pas de se poser plein de questions. C'est pour ça que j'ai en fait strictement rien fait aujourd'hui. J'ai gagné. Si, j'ai pris des positions longues, mais je les ai fermées extrêmement rapidement. Parce que j'ai en fait peur, je grappille 1 ou 2 points, j'ai eu un très mauvais trade où j'ai perdu 10 points, donc j'ai dû le remonter en scalpant 5-6 trades courts en prenant 1 point, 1,5 points à chaque fois. Donc pour ça, bilan 15 trades, très précisément 2,7 points de gain. Donc vous voyez, c'est pas énorme, mais parce que si vous voulez, à chaque fois que l'on monte, vous voyez là, par exemple ici, on est bien monté sur les 4910 sur le CAC 40. J'ai hésité à acheter à 4000, à 4005, à 4905. Je me suis dit on va peut-être retomber sur les 4009. On a passé légèrement au-dessus des 4009, on a rebondi. Je me suis dit bon, je vais à nouveau attendre qu'on revienne sur les 4009 pour acheter. Et puis on a eu cette petite accélération il y a quelques minutes. On a pris 12 points d'un coup. Donc maintenant je me dis est-ce que je rentre maintenant, mais ça commence à faire haut, etc. En fait c'est un petit peu du traumatisme de trader. Je pense que beaucoup de traders ont eu ça. C'est-à-dire qu'on voit le marché qui monte. Et puis au bout d'un moment, on n'arrive pas à rentrer sur le marché, puis au bout d'un moment on craque, on se met à acheter, et c'est pile au moment où le marché se retourne. Donc c'est un peu le traumatisme. Et là, pour ça je dis un trading 0 neurones, si on n'a pas peur, si on ne pense pas, si on ne réfléchit pas, on achète, on attend. En théorie, ça continue à monter les algorithmes. Et dans ces cas-là, mais il y a toujours cette peur d'acheter au plus haut. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là quand vous dites voilà la situation classique où on voit les marchés monter, on attend, et puis finalement on craque et on rentre pas forcément au bon moment. Quelle serait la bonne stratégie du coup? C'est de laisser passer, de résister? C'est quoi? Oui, alors oui. Pour moi, oui, c'est effectivement ça. Tant pis, c'est qu'une journée de trading parmi d'autres. Il y en a à peu près, on va dire, 200 journées utiles dans l'année pour un trader. Si on compte les jours fériés, bon, demain, il ne va pas se passer grand-chose sur les marchés américains qui sont fermés. On perd des jours comme ça petit à petit. On peut être malade, il faut qu'on prenne quand même 1 ou 2 semaines de vacances par an. Donc on a à peu près 200 journées utiles vraiment intéressantes. Et puis il y a des périodes où on est beaucoup plus à l'aise que d'autres. Sur ce type de marché-là, sans volume, totalement algorithmique, je me sens pas particulièrement à l'aise. Et on peut faire des fortunes. Regardez, je vous montre
je vous montre le DAX. On a ouvert à, on va dire à 9 h vers les 11 175. Et puis c'est achat only. Ça veut dire on achète, on achète, on achète, on ne se pose pas de questions. Et on vient déjà de prendre 100 points en ligne droite sans aucun retracement. Mais voilà, c'est un peu, pour moi là, je préfère ne pas trader. Bon, j'ai fait 15 trades pour beaucoup de gens, c'est peut-être beaucoup. Pour moi, c'est pas grand-chose. C'est vraiment du crapillage parce que je sens pas vraiment la situation. J'ai eu beaucoup de Thanksgiving. Par exemple, sur la dernière demi-heure, 17h, 17h30, on peut prendre en moins d'une demi-heure, par exemple sur un indice comme le DAX ou le CAC 40, on peut prendre 1%. Parce que il y a eu des ordres chez les gros, on va dire des zinzins ou autres, qui ont été très clairs. C'est on liquide à 17h15 par exemple pile, on prend tous les bénéfices, ça se met à dégringoler, ou au contraire une accélération. Et nous on se fait un petit peu, les petits comme moi, on se fait un peu chahuter par ce genre de choses là. Donc là ça va pas être une journée où je vais faire grand chose, je vais plus regarder, et puis si ça monte, ça monte, ça monte, tant pis, ce sera sans moi pour ce coup là, mais j'aurais pas pris de risque. Vous voyez là, si vous voyez le graphique sur le DAX, ça continue à monter sans se poser de questions, sans tracement non-stop. Ouais. Bon, je suis pas sur le coup, j'y arrive pas. Vous conseillez justement de laisser passer le train alors, même si c'est très tentant. Non, j'explique que c'est pour moi. Je suis pas du tout allé sur ce type de journée. Mais si on fait un trading sans peur et sans reproche, si j'ose dire, ça ne fait que monter. Donc on achète, on attend on attend une demi-heure, 20 minutes après. Normalement, on a un petit à regarder, ça monte non-stop. On risque d'aller buter un peu sur les 11 3, refluer un peu. Mais tel que c'est parti, on peut finir à ici 11 350 en fin de journée. C'est tout à fait possible. J'essaie de vous faire part pas de mon expérience, mais de mon ressenti aussi. Pour moi aujourd'hui, c'est un peu risqué de trader, alors que ça paraît quand même extrêmement linéaire. Ouais. Vous, Aziz, vous ressentez la même chose sur les marchés aujourd'hui? Alors Lucie, ce que je vous disais ce matin dans Direct Marché, effectivement, c'est que avec une séance peu animée, les marchés américains fermés, effectivement, c'est pas forcément le type de séance où on ferait les plus gros bénéfices. C'est pas là où on aurait les plus gros mouvements. Et on voyait, je parlais d'un niveau ce matin vers les 4900. On est passé légèrement à côté, on a rebondi dessus et on est allé chercher 26 points plus haut. Alors moi maintenant, c'est vrai que sur le CAC 40 notamment, le niveau qui m'intéresse c'est les 4910 points. Cette zone là peut être propice à ouvrir des positions acheteuses si on revient dessus. C'est vrai que bon, tant que la configuration est celle-là, l'actuelle aux alentours des 4926 points, c'est un peu tard et je serais de l'avis de Benoît, c'est-à-dire laisser passer pour l'instant parce que parfois on a envie de rentrer absolument et effectivement le moment auquel on rentre, c'est le moment où le marché choisit de se retourner. Donc il vaut mieux rester à l'écart pour l'instant et plutôt rester sur le respect de sa stratégie et de ses points. Benoît, donc on vous retrouve demain pour même heure sur ce plateau pour parler de ce qu'il y aura à faire. Demain sera peut-être une journée un peu différente, peut-être un petit peu plus de volume peut-être. Un tout petit peu plus, oui, parce que en fait, ça va être une journée qui est intéressante à traiter, qui peut être extrêmement rapide en fait, parce qu'on a les marchés américains qui vont fermer avant. Ouais. Donc ils ferment pour eux 3-4 heures avant. Donc on peut avoir pour nous en fait un après-midi américain aussi avec très peu de volume, mais avec de grosses bougies. Ça peut être un peu plus intéressant. Merci Benoît. Et je suis tout à fait... Voilà. Je vous en prie. Merci Benoît. À demain donc pour revenir sur ces marchés. On marque une très courte pause. On se retrouve sur Direct Investisseur.